Star Wars. Here's where the fun begins. No legendary adventure of the past. 1977. Il s'agit tout simplement de l'année du premier Star Wars qui a débarqué sur nos écrans, rebaptisé ensuite un Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir. On ne le savait pas à l'époque, Lucas ne le savait certainement pas non plus en 1973, lorsqu'il a commencé l'écriture du scénario de ce premier long métrage. Mais à ce moment-là, il allait créer à la fois l'un des plus grands univers cinématographiques qui existent, mais aussi une saga qui allait se conclure aujourd'hui avec l'ascension de Skywalker, plus de 40 ans plus tard. Star Wars a traversé les décennies et touché de nombreuses générations, avec ces trois trilogies très distinctives qui ont vraiment réussi à rassembler, tout comme énormément divisé, avec une prélogie ressemblant 80% du temps à un jeu vidéo déjà daté, mais aussi la postologie, ou Disneylogie si vous préférez, qui en partie n'a pas réussi à convaincre les fans de la première heure, qui ne se sentent plus forcément concernés par ces nouvelles histoires, ce nouveau casting, et un épisode 8 qui pour beaucoup a chié sur ce qu'ils aimaient. I feel something. You feel it? Yes, I feel it. That's the Force. Really? Wow, it must be really strong Oh, with I've you. never felt any... Ow! Pas de quoi s'inquiéter dans un premier temps pour Disney, les chiffres au box-office sont impressionnants malgré un Solo déjà oublié. Au passage, ça devrait être leur 7ème film à passer le milliard cette année, ce qui leur permettra de dépasser les 11 milliards de dollars de recettes en 2019. Oh my God! Mais en creusant un peu, on peut quand même noter le fait que Les Derniers Jedi, en plus d'avoir beaucoup fait gueuler, a subi une belle baisse de fréquentation en salle par rapport au réveil de la Force. Et on se rend compte aussi que la hype pour l'épisode 9 n'est pas non plus ultra présente. Assez bizarre quand on sait qu'il s'agit quand même de la conclusion de la saga Skywalker, 42 ans plus tard, et pourtant, est-ce que la magie Star Wars a définitivement disparu ? Et bah, je m'y attendais pas, mais vous savez quoi, je suis content. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Star Wars 9, Star Wars l'ascension de Skywalker, le dernier épisode de cette saga culte dans l'histoire du cinéma. Du coup, nouveau décor, j'ai changé la disposition pour les vidéos qui vont venir, les vidéos durant les vacances, comme ça on est posé, on est au calme. J'ai été voir le film ce matin à la première heure, j'ai pas pu aller à mon ciné UGC où j'ai une carte illimitée à l'autre bout de Paris, parce qu'à Paris nous sommes en grève, donc j'ai été au cinéma le plus proche de chez moi qui est un pâté, et je me suis plaint sur les réseaux, j'ai envie de le partager encore une fois. La place de cinéma, j'ai payé en tarif étudiant 18,20€. Le tarif plein est à 22,80€ il me semble, ou 22,20€, qu'importe, 23€. Et bah putain, hein, quand t'imposes une séance 3D avec une salle Dolby, ça fait mal au cul. Donc Disney, si vous m'entendez, les projets presse, je suis ouvert, je suis toujours pas invité. Et on va donc revenir sur ce dernier Star Wars, vous l'imaginez bien, dans une partie sans spoiler, puis ensuite avec spoiler, parce que forcément ce qui vous intéresse le plus, c'est qu'on rentre dans l'histoire. L'ascension de Skywalker doit suivre un épisode 7 qui était pas ouf, qui était très insipide, qui prenait pas trop de risques. Au contraire, l'épisode 8, les derniers Jedi, a pris des risques, a osé des choses et a proposé des choses que les fans n'ont pas acceptées. L'histoire partait dans tous les sens, l'épisode 7 avait déjà posé pas mal de questions sans réponse. L'épisode 8 a pas aidé parce que l'épisode 8 en a posé encore plus, sans répondre à celle de l'épisode 7. Rassurez-vous en tout cas sur ce point, l'épisode 9 va répondre à tout ça. C'est vrai que depuis 2 ans à l'épisode 8, il y a pas mal de personnes, je pense, qui ont quitté le bateau. Déjà on l'a déjà vu au box-office, il y a beaucoup de personnes qui ont été voir le 7, qui n'ont pas ensuite été voir le 8. L'épisode 9, j'imagine qu'il va marcher un petit peu plus que l'épisode 8 parce que c'est la fin de cette saga qui, comme je vous le disais, qui a 42 ans. Par contre, on a vu qu'il y avait pas une grosse hype autour de l'épisode 9, moi y compris. C'est vrai que le film, je m'en foutais un peu, ça fait 1 an, 2 ans que je m'en fous. Et la question que vous êtes certainement en train de vous poser, est-ce que j'ai été déçu ? Eh bah non. Star Wars 9, sans être exceptionnel, est une belle conclusion, une conclusion honorable, mais surtout une conclusion qui va vous émouvoir. À vrai dire, le film et l'intrigue est coupé en 3 actes. Le premier va être très décousu, ça va partir dans tous les sens, ça va aller très vite. Là pour le coup, si vous avez peur de vous ennuyer comme l'épisode 8, je pense pas que ce soit le cas. C'est vraiment un film d'action, ça va à 200 à l'heure. L'acte 2 va un petit peu plus se poser, et l'acte 3, vous l'imaginez bien, le climax, qui va tenter d'être épique. On va y revenir après, est-ce qu'il l'est ? On revient forcément sur le but de ce 3e épisode, le 3e de cette trilogie. L'épisode 7 ne voulait pas prendre de risques, il est arrivé en marchant sur des œufs. Comme on l'a dit, ça n'a pas proposé grand chose, c'était vraiment le film au cahier des charges par excellence. L'épisode 8, pour faire le contraire de ce que proposait l'épisode 7, donc rien du tout, a voulu surprendre. Le problème c'est que ça a pris le contre-pied des attentes et des envies des fans.
l'épisode 9, c'est un épisode qui est fait pour les fans, c'est un épisode qui est fait pour faire plaisir aux fans. C'est le même but qu'Avengers Endgame, et d'ailleurs c'est assez marrant, on y reviendra en partie spoiler. Il y a quelques parallèles avec Avengers Endgame qui sont assez drôles. On sent que Disney avait la même ligne directrice, la même démarche pour conclure ces sagas. On va aussi forcément se poser la question de savoir comment est-ce que Star Wars épisode 9 se positionne par rapport à l'épisode 8. Et alors là, il va y avoir un beau rétropédalage qui va être totalement assumé, ça va être balayé, l'épisode 8 va être balayé en une phrase, on va en parler aussi en partie spoiler. On a quand même cette impression, cette grosse impression, que ce qu'a voulu lancer les derniers Jedi a été littéralement étouffé. Et encore une fois, la démarche, c'est de faire plaisir aux fans. Les fans qui n'étaient pas d'accord avec l'épisode 8. Du coup, c'est vrai que maintenant, les derniers Jedi fait bien plus office d'épisode filler. C'est un épisode de transition et comme je vous le disais, on sent qu'il y a plein de choses qui ont été étouffées, c'est fini. Mais ça restera un opus qu'on n'oubliera pas, qui est inscrit dans cette saga, dans ces 9 films. Et d'ailleurs, je crois que c'était Durandal qui l'avait fait remarquer. Sur Twitter, on voyait dans les bandes annonces que le casque de Kylo Ren allait être recousu en quelque sorte. Et on voyait que les fissures sur le casque sont rouges comme l'épisode 8, comme si c'était impossible de les faire partir. What are you doing there, 3PO? Taking one last look, sir. At my friends. Au-delà d'avoir passé un bon moment, il y a des défauts, oui, mais c'est un film qui va vous émouvoir. Si vous aimez Star Wars et que vous avez tout suivi, ça va vous prendre aux tripes. Et sur les 2h20 de long métrage, il y a bien 1 heure où je me retenais. Il fallait pas que je pleure, donc il fallait que je me retienne. C'est un film aussi qui va bien plus plaire à beaucoup de monde parce que, surprise, c'est assez rare avec Disney, mais l'humour est beaucoup moins présent. On est vraiment face à un film qui se veut plus sombre, plus épique et beaucoup moins drôle que d'habitude, et ça, je sais que ça va plaire à beaucoup de personnes. On va retrouver, oui, beaucoup de facilité scénaristique, la force qui va permettre de faire des choses encore nouvelles, des choses qui tombent du ciel, qu'on n'avait jamais vu avant en mode ta gueule c'est magique. Il y a des retours de personnages, vous le savez déjà normalement, du fanservice, mais en vrai pour une conclusion de saga, de 42 ans, je m'attendais à pire, je m'attendais à ce qu'on retrouve quasiment tout le monde, et je m'attendais même à retrouver encore une fois Yoda en mode projection comme dans l'épisode 8, et tout ça c'est des choses sur lesquelles ils se sont pas aventurés. Si vous regardez bien l'intrigue est toute bête, c'est une course contre la montre, et ça s'éparpille pas, il n'y a pas des péripéties à droite à gauche, c'est pas du tout comme l'épisode 8 où on allait te créer une sous-intrigue entre Finn et Rose qui ne servait à rien, et encore plein d'autres choses. Là on a une intrigue principale qui va à 200 à l'heure et on la suit du début à la fin. Et du coup, comme ça s'éparpille beaucoup moins, le rythme est bien meilleur. Si vous avez aimé le rythme de l'épisode 7, qui était déjà réalisé par J.J. Abrams, ça devrait aussi vous plaire. L'épisode 8 est vraiment à part. L'épisode 7 et 9, on est vraiment dans cette optique de course-poursuite. On va passer de scène d'action en scène d'action. On va rentrer dans la partie spoiler. La seule chose que je peux vous dire par rapport aux scènes d'action, c'est que j'ai pas été pour le coup totalement convaincu. C'est surcuté, c'est bien dommage, et je pense à une première course-poursuite qu'on va avoir dans la première demi-heure ou les 40 premières minutes. Et le final, bien qu'il cherche à être sombre et épique, j'avoue que j'en attendais peut-être un petit peu plus. On va passer dans quelques instants à la partie spoiler. La dernière chose que je voulais vous dire, il y a certainement des gens qui vont regarder cette vidéo qui n'ont pas encore regardé Star Wars. Je parle de Star Wars épisode 9 et même de tous les Star Wars. Des gens aussi peut-être qui attendent qu'on crache tous notre venin sur cet épisode 9. La chose que je peux vous dire, et c'est ce que j'ai tweeté en sortant de la salle, je plains quand même les gens qui n'ont pas suivi Star Wars, qui n'ont jamais regardé un Star Wars, parce que c'est quand même une galerie de personnages iconiques, de grosses émotions, que ce soit dans ce film mais aussi dans les autres. C'est une grande saga qui a connu des beaux moments de gloire comme aussi des moins bons. Et la chose que je voulais vous dire, c'est que en tout cas pour moi, je trouve ça dommage de passer à côté. Il est possible, même si vous allez passer à côté de pas mal de choses, il est possible d'aller voir Star Wars épisode 9 sans avoir vu le reste. Vous allez pas être totalement perdu, vous allez voir qui sont les gentils, qui sont les méchants, et si ce film peut être votre porte d'entrée dans la saga, dans l'univers de Star Wars, et que ça va vous permettre de rattraper ensuite tout le reste, et bah n'hésitez pas, si vous n'avez pas vu les autres, allez quand même le voir et puis vous verrez. On va passer à la partie spoil, comme d'habitude pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, n'hésitez pas à revenir plus tard, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo avant de partir, n'oubliez pas aussi pour les nouveaux de me suivre sur tous les réseaux sociaux, de vous abonner, Utip, Tipeee et on spoil. Long have I waited. On va revenir sur pas mal de péripéties dans le film, des choses qui vont encore faire discuter, c'est sûr, par rapport à la force notamment. Alors déjà, c'est vrai que pendant 2h15, le film dure 2h20, mais je me suis vraiment posé la question pendant tout ce temps,
pourquoi ce titre? Pourquoi l'ascension de Skywalker? À la fin, tu le comprends, et en plus, le message de Rey, c'est que tous les Jedi sont en elle, y compris les Skywalker, y compris les idéaux des Skywalker, et les Skywalker restent en elle. La force des Skywalker est encore vivante. Personnellement, et pour l'anecdote, j'aurais bien aimé, et en plus c'est dit dans le film, The Last Hope, le dernier espoir, j'aurais bien aimé. Par contre, après, c'est vrai, The Last Jedi, The Last Hope, ça aurait fait répétitif. Il y a encore des zones d'ombre qui vont rester, notamment concernant le retour de Palpatine. Après, j'ai envie de vous dire, si Leia vole dans l'épisode 8, pourquoi est-ce que Palpatine ne vole pas durant sa chute dans l'épisode 6? Donc voilà, le côté ta gueule c'est magique, vous allez encore une fois le ressentir. On prend plaisir quand même à retrouver tous ces personnages de cette nouvelle génération que je trouvais quand même bien moins iconiques que ceux des deux premières, qui même, vous le savez, je suis pas un grand fan de la prélogie, mais je trouve que les personnages sont quand même marquants. Là, avec le réveil de la Force et les derniers Jedi, je ressentais pas ça, je ressentais pas la même affection pour ces personnages, à part Kylo Ren. Cette fois-ci, je trouve qu'ils ont tous pris du poids, et pour une fois, ils passent au-dessus de Leia et Luke, d'Han Solo, de Chewbacca aussi. Je trouve que dans cet épisode, Rey, Finn et Poe prennent vraiment du poids et ont enfin l'allure qu'ils devraient avoir. J'ai encore une fois bien aimé la relation entre Kylo et Rey, je la trouve au final très logique. Rey, cette fois-ci, c'est vrai, c'est un peu Wonder Woman, hein. Et vas-y que je saute au-dessus d'un vaisseau, et vas-y que je traverse de l'eau avec une carcasse. Mais en tout cas voilà, cette fois-ci c'est le vrai personnage principal, c'est elle qu'on voit le plus. Par contre je trouve qu'elle ne parle pas beaucoup, et ça c'est plutôt une bonne chose, parce qu'encore une fois, j'adore Daisy Ridley, j'adore cette personne, j'adore l'actrice, je la trouve magnifique. Elle a un sourire et elle a l'air adorable, elle est aussi très drôle. Then a Calrissian led them to slaughter, and Darth Vader said to Luke, I am the father. "What? Jabba the Hutt. Gotta admit that bikini was hot. Yoda is dying, yes that's why I'm crying. Take this any longer, I simply cannot." Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle parle, en termes d'acting, c'est pas très juste, et ça sonne à la fois très creux et surjoué. On revient forcément sur la Force qui va encore faire parler, alors cette fois-ci, on peut soigner des blessures, on peut aussi se combattre à distance, se toucher, exister dans un univers parallèle en quelque sorte. On voit bien que si vous êtes projeté, que vous touchez un objet dans l'autre espace, celui-ci peut rejoindre le vôtre. On l'a vu par exemple avec le casque de Dark Vador qui permet à Kylo Ren de savoir que Rey est dans ses appartements, et du coup oui, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a pas vu, qui prend aussi le contre-pied de ce qu'on avait vu dans Star Wars épisode 8, où là c'était un petit peu différent parce que c'était Luke à la fin qui se projetait lui-même pour aller combattre Kylo, sauf qu'on voyait très bien qu'il n'existait pas dans cet espace. Kylo, lorsqu'il marchait par terre, il y avait des traces rouges, par contre Luke, il n'y en avait pas, son poids n'était pas là, et les deux personnages ne pouvaient pas se toucher. On peut essayer de faire ce lien, mais c'est quelque chose de très différent, et il y a un beau rétropédalage, comme je vous le disais, par rapport à l'épisode 8, qui va être balayé en une phrase, et c'est le moment où Luke va apparaître. C'est quasiment l'une de ses premières répliques où on va voir Rey qui va lui dire « Mais je croyais ça, enfin, vous m'avez dit ça ?» Et là, vous allez avoir Luke qui va dire « Je me suis trompé ». Et cette phrase va avoir une énorme résonance par rapport au dernier Jedi. Et en tant que spectateur, quand tu suis toutes les polémiques qu'il y a eu depuis 2 ans, c'est très drôle. On retrouve Palpatine, on retrouve aussi Lando qui n'est pas en trop non plus, ça fait oui, très fanservice, mais en soi tous les personnages cultes de la trilogie originale sont revenus, ça faisait pas de mal de retrouver aussi Lando. C3PO est très présent dans cet épisode 9, très drôle aussi, c'est lui qui va apporter cette petite touche de légèreté. On a un nouveau droïde forcément qui va apparaître, faut bien vendre des jouets. On retrouve Leia, et vous l'imaginez bien avec la mort de Carrie Fisher, il y a une aura supplémentaire, il y a un supplément d'âme dans ce personnage, des choses qui vont être très parlantes. On a cette scène, on va avoir Rey qui va la prendre dans ses bras, qui va pleurer, qui fait écho forcément à la mort de l'actrice. Le moment où elle décède, et ça va émouvoir absolument tout le monde, la nouvelle génération, mais tout comme Chewbacca, qui lui a débuté avec elle au tout début. On va aussi répondre à cette question qui avait été laissée en suspens dans l'épisode 8. Quand on a vu Leia voler comme Superman, on se demandait comment ça se fait. À ce moment-là, les théories des fans allaient dans le sens où Luke, après l'épisode 6, avait entraîné Leia, et c'est quelque chose qu'on va voir. Avec des visages retravaillés numériquement, Luke était plutôt bien fait, en même temps il était un peu dans l'ombre. Leia pour le coup, Leia jeune, son visage était pas top. On va avoir, comme tout film Disney qui se respecte, des facilités scénaristiques qui vont un petit peu me gêner. Et je pense forcément au moment où Chewbacca va se faire capturer, qui ne servait absolument à rien. Je sais pas pourquoi on va envoyer Chewbacca aller chercher Rey, alors que bon, tu sais que t'es dans une situation délicate et qu'il faut s'enfuir. La mort de Chewbacca d'ailleurs, j'y ai pas cru une seconde. Je ne pouvais pas croire que Chewie allait mourir si bêtement. Et en fait tout ça va te créer, elle est là en fait, la petite sous-intrigue qui ne sert à rien. Ça va te créer une petite sous-intrigue où Chewbacca est capturé, où il faut aller le sauver, et où tu te rends compte
que Hux était une taupe, ce qui ne sert aussi absolument à rien. Là, je suis assez partagé entre le fait que les mecs ne savaient au final pas quoi faire de ce personnage, et donc, au dernier moment, ils se sont dit, bah non, on va dire que lui c'est une taupe, et puis voilà, on va créer une sous-intrigue. Faut revoir encore les 2 premiers films pour voir si ça semble cohérent, mais c'est assez bizarre, on sent que les mecs ne savaient pas trop quoi faire de lui, ou alors on a vraiment voulu te créer un effet de surprise gratuit, mais enfin bon, le résultat c'est que ça servait à pas grand chose. Chewie aurait pu ne pas se faire capturer, Hux aurait pu rester méchant de son côté. Le problème, je pense, c'est que ça aurait fait certainement 2 méchants en plus de Kylo Ren, et la volonté, on sent que la volonté c'était vraiment de se concentrer sur Kylo, et donc on s'est débarrassé d'Hux le plus vite possible, et aussi le plus facilement possible. Et le final, je l'ai pas trouvé plus épique que par exemple qu'Avengers Endgame. On est vraiment dans la même structuration, c'est-à-dire avec tout le monde qui se ramène au dernier moment où tu penses que tout est perdu. On va avoir dans Avengers Endgame, je suis Iron Man. Dans Star Wars épisode 9, je suis tous les Jedi. Et donc voilà, le final, comme toutes les scènes d'action, je les ai pas trouvées non plus ultra bien réalisées, ultra bien mises en scène. Il y a énormément de cuts. On sent aussi que dans tout le film global, il y a beaucoup moins de parti pris en termes de réalisation. Pour le coup, Star Wars 8 avait bien plus une patte d'auteur, la patte de Rian Johnson. Donc c'est dire à quel point il n'y a pas grand chose, hein. Si même J.J. Abrams te fout pas du lens flare partout. Et pour un Disney, je vais finir là-dessus, vous savez Disney qui a pris l'habitude désormais dans tous ses films de glisser des petits messages écologiques, des messages féministes, des messages LGBT. Et bah là j'ai vraiment cru, comme l'humour, qu'il n'y allait pas en avoir, mais à la fin, quand tous les personnages se retrouvent, on va retrouver quoi? Un gros plan sur 2 femmes qui s'embrassent. Vous pouvez pas vous en empêcher. Hein. Vous l'avez donc compris, Star Wars épisode 9 est déjà le meilleur opus de cette nouvelle trilogie. Ça reste un épisode imparfait, un épisode qui va lancer encore beaucoup de débats, mais c'est surtout une bonne conclusion pour cet univers qui s'est étalé sur des décennies, qui est très émouvante, et j'ai vécu le film avec un homme à côté de moi, à ma gauche, qui lui avait l'air d'être un énorme fan, parce que lui, vraiment, il a pas pleuré, hein. Il était en train de crever dans ses larmes. Le moment où Luke apparaît, j'ai vraiment cru que j'allais le perdre, et c'est ça, c'est Star Wars, c'est des personnages cultes, des personnages qu'on aime, c'est de l'émotion, Star Wars, c'est que de l'amour. Et encore une fois, pour ceux qui n'ont vu aucun des Star Wars, allez-y, essayez et rattrapez tout le reste. C'est vraiment beaucoup de kiff. C'est la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à me suivre sur tous les réseaux, Utip, Tipeee, etc. Et je vous invite bien sûr à aller au cinéma, à aller profiter de ces derniers instants avec les Skywalker. Je ne sais pas ce que le film fera au box-office, je ne sais pas s'il marchera mieux que Star Wars 8 ou moins bien. En attendant, ce qui est sûr, c'est que je vais monter cette vidéo très rapidement pour la sortir au plus vite. Et derrière ça, je vous prépare d'autres vidéos Star Wars, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce que Star Wars, c'est pas fini pour cette semaine, et peut-être que je reviens déjà demain. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, je vous dis à très vite, et que la force soit avec vous.